Qu'est-ce que l'autorité ? Ce mot vient du latin augere qui signifie augmenter. L'autorité vise à augmenter une personne, à la rendre charismatique. Et la quête de l'autorité, c'est vraiment une mise en commun de l'énergie collective afin d'exploiter le potentiel de chacun. Qu'est-ce que le pouvoir ? Alors, le pouvoir, c'est le moyen de contrôler l'autre à son détriment. Il peut s'exercer de différents moyens de domination. La force physique, l'emprise psychologique, l'ascendance hiérarchique ou le chantage. Il y a plusieurs manières de vivre le pouvoir. Une version détournée et pervertie du pouvoir, c'est l'abus de pouvoir, comme les abus en général. Ces abus peuvent se manifester de différentes façons, par la force, la puissance, la contrainte et la domination, ou au contraire, aussi quand je prive l'autre de ma présence, de ma relation, et que je me mets comme ça. Et que là, je vais générer de la frustration et une forme de contrainte par la privation. Comment distinguer le pouvoir de l'autorité ? Le rapport de force n'instaure aucune autorité chez celui qui l'exerce. L'homme fait souvent usage de la force lorsqu'il a perdu son autorité véritable. L'homme, l'être humain, pas que les hommes. Les femmes aussi. Les femmes aussi, quelque peu. Et les enfants aussi. Les enfants, souvent. L'homme de valeur, la femme de valeur, l'être humain de valeur inspire le respect. Parce que lui, cette personne a une autorité naturelle et véritable, charismatique et rayonnante. Où se termine l'autorité et où commence le pouvoir ? C'est une super question. L'autorité permet de poser un cadre bienveillant et sécurisant dans notre environnement familial. Et même dans notre environnement social. En fait, l'autorité, elle est utile pour assurer la sécurité. Quand quelqu'un a de l'autorité, les personnes autour peuvent se poser, peuvent se détendre. Elles ressentent cette autorité et elles sont dans le rayonnement de cette personne. On rappelle que c'est du charisme, c'est quelque chose de positif. Que se passe-t-il quand j'abuse de mon pouvoir ? Le pouvoir coupe la puissance de l'enfant. Plus il est petit, plus il est facile de prendre le pouvoir, de le priver de son accès à lui-même. Oui, et même à son pouvoir, à sa puissance de négociation, voire même à ce qu'il soit capable de prendre des risques pour repousser ses limites. L'abus de pouvoir amène à la soumission et parfois à la rébellion. L'enfant peut alors prendre le pouvoir à son tour ou bien être victime à son tour des violences extérieures. Notre rapport à l'autorité à l'âge adulte est fonction de ce que nous avons vécu dans l'enfance. Comment trouver l'équilibre dans le système familial ? Pour que l'autorité dans la famille soit juste et équilibrée, il faut que le couple parental s'accorde sur des valeurs communes. Les enfants de cette famille ont besoin de sentir que leurs parents sont en harmonie. Et oui. Et si ce couple parental fonctionne bien, le couple conjugal en sera que mieux, j'imagine. Ça, c'est certain. N'oublions pas que le premier mode éducatif est le mimétisme. Notre meilleur atout n'est pas d'utiliser notre toute-puissance en utilisant des choses que nous n'appliquons pas nous-mêmes. Ça, c'est le « fais pas ce que je dis » ou « fais ce que je dis, fais pas ce que je fais », ce truc-là. C'est ça, oui. C'est pas cohérent, ça ne fonctionne pas. Ça Ça marche fonctionne pas du tout. On a Non. l'impression des fois ça marche, mais ça marche pas en vrai. Non, par exemple, si je tape sur la main d'un enfant en lui disant « tu ne peux pas taper », j'envoie un message contraire de celui que j'ai envie d'envoyer. C'est pas cohérent, l'enfant ne comprend pas. Et si je lui dis « arrête de crier !» Là Pas encore, non plus. c'est pas cohérent. Si je le mords, parce qu'il a mordu son petit copain, ça marche on pas n'a non pas le droit, plus. ça non plus. C'est toujours pas cohérent. Bah ouais, ça marche pas. La bienveillance, la bientraitance, c'est certainement pas du laxisme. Quelquefois, on croit que la parentalité positive, c'est être ramolli du genou et se laisser aller à laisser tout faire à nos enfants. Eh ben, je crois pas. Je crois qu'en fait, c'est poser le cadre, sécure, bienveillant, mais en toute sécurité, avec l'autorité juste et nécessaire. Il y a une différence et un juste milieu, je dirais, entre le laxisme qui peut être désastreux parce que très insécure et l'autoritarisme qui peut être désastreux parce que très insécure. C'est cette espèce de voie du milieu qui est la voie de l'autorité tempérée, de l'autorité qui va être posée par l'exemple. Quels sont les bénéfices d'une autorité tempérée ? Lorsque je suis justement dans cette voie du milieu de sécurité, moi, il me semble que j'ai accès à mon raisonnement, à mon discernement, à ma capacité à la fois d'avoir un esprit critique suffisant, de pouvoir m'associer et me dissocier à un groupe d'appartenance en ayant la juste distance, sans être absorbé par un groupe,
quelle que soit sa dynamique, et sans être non plus complètement isolé. Ça me donne cette sensation, ça vous parle ou pas? Oui, et je peux aussi, à mon tour, être dans une autorité tempérée et ne pas prendre le pouvoir ou porter atteinte à l'autre. Donc si j'ai bénéficié d'une autorité tempérée de la part de mes parents, de mes figures d'attachement, j'ai pu développer de la confiance en moi et de l'estime de moi qui me permet d'être équilibrée dans mes relations avec les autres personnes. On peut dire à notre public éventuellement que si vous vous interrogez sur comment ça marche à la maison, comment ça fonctionne dans mon système familial, l'autorité, le pouvoir, le partage dans la communication, etc., dans la place de chacun, mais en fait, à ce moment-là, vous pouvez éventuellement prendre contact avec nous, avec notre équipe ou avec d'autres dispositifs. En bas de cette vidéo, sur le site de la communauté de communes Provence-Verdon, pour le dispositif Point Relais Famille, vous trouverez toutes les coordonnées, qu'elles soient mail, téléphone, contact, pour pouvoir avoir les dates de permanence et les lieux, bien évidemment, pour venir nous rencontrer. N'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. À bientôt. À bientôt. À bientôt.